Alors, bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Donc, je suis Adi de Adi.boutique. Je suis donc français, expatrié à Istanbul depuis plus d'un an. Et ici, en Turquie, j'ai donc mis en place, on va dire, un réseau d'agents pour vous permettre de pouvoir externaliser, donc sourcer des produits en Turquie. Pourquoi? Parce que la Turquie aujourd'hui c'est devenu un acteur principal mondial dans l'exportation, principalement de produits de type textile, accessoires, agriculture, céramique, machinerie, chaussures, je l'ai déjà dit. Donc il y a beaucoup de produits qui sont fabriqués en Turquie, dont le savoir-faire est assez reconnu. Et également, la chose qui n'est pas des moindres, c'est que la lira, donc la monnaie locale turque, qui s'appelle la lira, s'est totalement effondrée depuis ces 4 dernières années, ce qui fait que quand vous avez des euros ou des dollars, eh bien, vous avez un pouvoir d'achat qui est beaucoup plus important et vous avez également donc forcément un meilleur prix, une meilleure négociation déjà dans le prix de base. Donc, tout ça, aujourd'hui, c'est donc en Turquie. Alors, qu'est-ce que moi, je vous propose? C'est que je suis donc un agent. Vous me demandez de chercher des produits. Et moi, je suis vos yeux ici et je cherche pour vous. Bon. Et je peux bien sûr négocier pour vous, je peux acheter pour vous, je peux contrôler pour vous et je peux expédier pour vous. Bon, sauf que bien sûr, il y a des règles. Si vous me demandez 5 t-shirts, je ne vais rien faire du tout. Bon. Alors, cette vidéo, elle est là surtout parce qu'il y a plein d'autres vidéos sur ma chaîne YouTube. Allez sur ma chaîne YouTube, d'accord? En plus, si ce n'est pas déjà fait, s'il vous plaît, vous cliquez sur j'aime, vous cliquez sur les notifications. Comme ça, vous allez recevoir à chaque fois que je mets des nouvelles vidéos, quand je découvre des nouveaux grossistes, quand je rapporte des nouvelles usines. Bref, pour être sûr de ne rien louper, c'est très important. Cliquez s'il vous plaît ici sur notifications, la petite cloche, etc. Alors, cette vidéo, elle va traiter d'un seul sujet, c'est la personnalisation du textile. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous avez envie de vous lancer dans l'entrepreneuriat, bravo. Vous voulez personnaliser, voilà, vous voulez faire des t-shirts, des sweatshirts, des logos, vous voulez mettre votre marque, vous voulez faire des casquettes, vous voulez mettre votre logo. Donc forcément, vous allez donc avoir besoin de pouvoir mettre votre logo sur des textiles, quels qu'ils soient. T-shirt, sweatshirt, chemise, pantalon, casquette et j'en passe. Blouson, etc. Il faut savoir une chose. Quand vous êtes dans cette première étape, ça veut dire j'ai une idée, j'ai fait mon logo, je veux maintenant faire fabriquer 50, 30, 20 pièces, 60 pièces. Eh bien, j'ai une mauvaise nouvelle pour vous. C'est que l'Air Turquie, ça ne va pas le faire du tout. D'accord? Je suis honnête avec vous. Ça ne va pas le faire, pourquoi? Parce qu'en fait, en Turquie, il y a des usines qui sont des très grosses usines. C'est d'ailleurs un peu comme la Chine. Et quand vous allez les voir et que ces grosses usines sont en train de fabriquer pour une marque 1000 t-shirts à l'heure et que vous arrivez et tu dis « Coucou, tu peux me faire 20 t-shirts ?» Le gars déjà, il vous écoute même pas. D'accord? Donc, c'est pas moi qui suis méchant. Moi, Adi, j'aimerais pouvoir vous faire plaisir parce que forcément, j'aurai de l'argent à gagner. Donc, si je vous dis que c'est pas possible, c'est pas parce que je ne veux pas. C'est parce que les Turcs, ils veulent pas. Non, ils veulent pas. Ça les embête, ça les intéresse pas. Bon, alors, moi maintenant, je vais vous donner une astuce. Parce que je suis un mec sympa. Quand vous lancez une marque, votre objectif, c'est pas de faire de l'argent dans cette première étape. Quand on se lance dans l'entrepreneuriat, il y a plusieurs étapes. Il y a l'idée, il y a donc le projet qui passe à l'idée, ou l'idée qui passe au projet. Ensuite, il y a la réalisation, il y a le test, il y a la naissance du projet, il y a le client, le produit, il y a le produit qui naît. Et une fois que le produit est né, il y a le premier client.
Et donc de là, il y a le premier client, il y a le retour. Ah, le client, il n'a pas vraiment aimé, parce que c'est important quand un client il vous achète vos produits au début. Qu'est-ce que tu as aimé, qu'est-ce que tu n'as pas aimé? Et donc, cette phase-là, elle est très longue et elle est vachement importante parce qu'elle permet d'améliorer, de modifier, d'itérer, d'ajouter, de régresser, de diminuer, d'augmenter, bref, de pouvoir pendant 3 mois, 4 mois, 5 mois, 6 mois, bref, vous avez compris, améliorer, changer le produit. Pourquoi? Parce que dans la vie, souvent, il y a beaucoup de gens, 98% des gens, quand ils se lèvent le matin, ils disent « j'ai une idée, je veux faire ce produit », les gens, ils n'en veulent pas. Je répète, 98% des gens qui veulent lancer leur marque ou leur produit, s'ils réalisent, et ils le font bien souvent parce que c'est normal, c'est la démarche naturelle, quand ils font le produit, mais il n'y a pas de client, personne ne me l'a acheté. Pourquoi? Mais parce qu'il n'y avait que toi qui avais envie de ce produit, parce qu'il n'y a eu que toi qui a pensé que ce produit pouvait fonctionner. Donc, qu'est-ce que je suis en train d'expliquer? Je ne suis pas en train de faire un cours de management sur le lancement de l'entrepreneuriat ou lancer votre marque. Quoique je pourrais le faire parce que j'en ai lancé des business dans ma vie. Ce n'est pas ça le sujet. Le sujet, c'est de dire que quand vous êtes dans cette phase où vous avez besoin de faire fabriquer 10 casquettes, 15 ou 50 t-shirts au début juste pour démarrer, parce que c'est normal. Tu démarres, quand tu démarres, tu n'as pas 10 000 euros sur ton compte en banque, ni 50 000, ni 300 000 euros. Donc, tu es obligé de démarrer petit. Ça, c'est normal. On ne va pas te frapper, te mettre un coup sur les doigts pour ça. Tu ne seras pas puni pour ça. C'est logique. Je suis passé par là. Nous sommes tous passés par là. Même s'il y en a qui démarrent des fois avec des gros budgets parce qu'ils font des levées de fonds, blablabla. Mais même, ces gens-là, ils ont fait des prototypes. Et c'est là où je veux en venir. C'est que la Turquie, ce n'est pas la phase pour faire les prototypes. La Turquie, ce n'est pas la phase pour faire des tests. Non. La Turquie, c'est quand justement tu as terminé, toi, d'avoir fait tes prototypes dans ton pays, d'avoir vendu au moins 10 t-shirts dans ton pays, que là, tu sais que ça y est, waouh, tu as vu ce produit-là qu'on a fait, il a plu. Il est parti en 3 semaines, 2 semaines, 1 mois. Là, on est bon. On a le produit final. Et là, tu viens en Turquie et tu fais faire 300, 400, 500, 600, des milliers de pièces. Donc, pour commencer, je vais vous donner un conseil. Vous restez dans votre pays, vous cherchez dans votre pays ce qu'on appelle une société de com, de flocage, de personnalisation d'objets publicitaires. D'accord? Vous tapez sur Internet dans votre pays, objets publicitaires, communication. Alors, vous avez des sites que vous connaissez. Alors, je vais vous en donner 2 pour les t-shirts, ok? Donc, vous avez Vistaprint qui est vachement connu. Donc, vous voyez, ils font des produits ici, digital marketing. Bon, bref. Vous tapez t-shirt, là, boum. Bon, en tout cas, je sais qu'ils font des t-shirts quelque part par ici. Voilà, jacket, hop, voilà. Donc, vous voyez, eux ici, ils vont vous proposer de pouvoir faire vos t-shirts, vos polos, vous mettez votre logo, etc. No Susai. Un deuxième site que je vous conseille, c'est Spreadshirt. Ok? Vous voyez, boum. T-shirt, vêtements professionnels, broderie, il faut même de la broderie. Sweatshirt, débardeur, vêtements pour bébé, sac. Ok? Donc, vous allez sur ces sites pour commencer. Ça marche très bien, ça fait le boulot, c'est super rapide. Il n'y a aucun souci. Vous allez me dire, oui, mais le problème, c'est que c'est cher. Mais on s'en fout que c'est cher. Parce que quand tu es dans la phase de prototypage, de test de ton marché, tu testes ton marché, j'ai une idée, j'ai mon logo, je vais faire printer, je vais vendre. Ça marche pas. Les clients, ils en veulent ou ils en veulent pas? C'est là. Quand tu es dans cette phase, ils en veulent pas, il ne faut pas aller en Chine ni en Turquie. Il faut aller sur ces sites-là où tu vas, dans ta ville, tu tapes objet communication, là, tu cherches un mec qui va te faire du flocage. Alors oui, ça va coûter plus cher. Mais ça va coûter plus cher, pourquoi?
Parce que ici en Turquie ou en Chine, on te prend que des minimums de commandes. C'est 400 pièces. D'accord? C'est 400 pièces. On peut faire des efforts des fois. On peut trouver des usines qui font 300 pièces. Mais c'est 300 pièces par modèle, par couleur, par taille. Attention. Donc, bien sûr que ça coûte moins cher. Mais parce que tu vas payer 500 pièces. Et toi, aujourd'hui, tu ne peux pas payer 500 pièces. Tu comprends? Ben, là, attention, hein, je m'adresse bien sûr depuis le début parce que 97% des personnes qui me contactent sont des personnes qui sont dans cette étape-là. Et comme je répète à chaque fois la même chose, je suis en train de faire cette vidéo pour renvoyer les gens à cette vidéo qui serait dans cette étape-là. Bien sûr, si tu as déjà fait les tests, que ça y est, toi, tu as déjà vendu et que tu es prêt à passer 400-500 pièces, bah, tu vois, ici, là, il y a mon site, adi.boutique. Tu cliques sur la page contact, tu me contactes et je t'accompagne pour lancer ta production en Turquie. Mais attention, 400 pièces, pas en dessous. C'est compliqué en dessous. Ça ne marche pas. Les tarifs, ils seront beaucoup plus importants et puis même ça ne marche pas. Ce n'est pas la peine. Ok? Donc, je veux vous terminer une chose qui est très importante, c'est que si tu montes ta marque au début, comme j'expliquais, tu fais faire, oui, ça va te coûter plus cher. Tu vas dire, ah ouais, mais ça me coûte cher, le t-shirt, il me demande 15 € sur Vistaprint ou sur Spreadshirt. Mais on s'en fout. Au début, tu n'es pas là pour faire de l'argent. Au début, tu es là pour tester ton marché, tester ton idée. Donc, ton argent, on s'en fout. Tu le jettes. T'en gagnes pas, tu vas dépenser plus, tu vas perdre. On s'en fout au début de ça. L'objectif, tu dois pas penser à l'argent au début. Tu dois te dire, voilà, est-ce que mon produit plaît? Est-ce que les gens vont l'acheter? Déjà, résous ce problème. Passe cette étape. Si tu as passé cette étape, après, merhaba, bienvenue, welcome to Turkey. Ok? Allez les entrepreneurs, à plus.